La pratique syndicale en République du Congo à l'ère du multisyndicalisme, tel est le thème de la séance de formation qu'organise l'Union des syndicats du Congo du 29 au 30 avril 2024 à Brazzaville. Plusieurs syndicats issus des différentes fédérations ont été édifiés sur leurs droits et devoirs reconnus par l'Organisation internationale du travail. Les formations syndicales ont des droits, justement, notamment la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres. C'est d'abord ça. Et qu'ils expriment à travers le droit fondamental de négocier, reconnu par l'OIT. Mais à côté de ces droits de défendre les intérêts, ils ont aussi des devoirs. Des devoirs parce que nous sommes dans un espace réglementé et on ne fait pas les revendications n'importe comment. Et les revendications doivent respecter les textes légaux et réglementaires. Donc on a essayé de voir ensemble, de faire le tour des droits et des devoirs, aussi y compris des obligations des syndicats. Cette session de formation est une occasion pour ces défenseurs de la cause des travailleurs de faire des suggestions en vue de l'évolution de la loi du travail dans une société démocratique et évolutive. Vous savez, l'arrêté qui fixe les salaires de personnel domestique. Et cette loi, aujourd'hui, il faut la faire évoluer. Vous avez la commission consultative du travail qui ne se tient pas. Vous avez, par exemple, quand nous prenons des allocations familiales, vous avez les travailleurs de la fonction publique qui sont payés à 5 000, 10 000, et ceux du privé sont payés à 5 000. Mais ce sont les mêmes enfants. On a beaucoup de choses que nous devrons apprendre. Vous avez la journée de 1er mai aujourd'hui qui est spoliée. Je dis spoliée parce que les gens préfèrent faire une marche. Ils font la marche. Oui, la marche, c'est une marche de santé. Il faut qu'il y ait une revendication dans le cadre de la santé. Si c'est une marche sportive, il faut qu'il y ait une revendication dans le cadre sportif. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous essayons de regarder avec notre base, qu'est-ce que nous pouvons faire pour amener que nous posons des vrais problèmes au gouvernement, que ce ne soit pas des problèmes qui sortent de notre tête, mais qui partent effectivement de la base. Une formation qui a permis aux participants de s'informer sur la vie syndicaliste au travers des documents pertinents qui leur ont été mis à disposition. Les échanges ont été très riches. C'est une formation très riche parce qu'il y a plusieurs aspects que nous n'avions pas et que nous ne connaissons pas et nous sommes en train de faire école. C'est une grande école d'apprendre et de connaître quels sont nos droits et quels sont les mécanismes, les institutions à saisir en cas de litige avec les employeurs et comment, en tant que délégué, comment conduire nos syndiqués. Mais nous demandons au gouvernement de relancer les élections au sein des entreprises qu'ils ont stoppées depuis 2013 parce que ça ne favorise pas l'expression démocratique dans les entreprises. Ce focus qui se tient en prélude à la célébration du 1er mai, Journée mondiale des travailleurs, constitue un rappel au bon exercice du droit syndical dans la légalité, sans omettre que tout s'obtient au bout d'une lutte.